Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des techniques naturelles internes et externes. En préambule, je voudrais rappeler la nécessité de traiter toutes les causes de votre problème. Je rappelle qu'une technique, aussi efficace soit-elle, ne doit en aucun cas inciter à négliger les autres techniques qui sont indispensables, car elles traitent d'autres plans de votre santé. En préambule, je tiens à vous rappeler de la nécessité de traiter toutes les causes du problème. Physique, biochimique, environnemental, positionnel, etc. Une technique, aussi efficace soit-elle, ne doit en aucun cas vous inciter à négliger d'abord la pratique d'un bilan ostéopostural, ni d'utiliser une synergie. Pourquoi? Eh bien, premièrement, afin de ne négliger aucune cause physique au niveau du pied, ostéopathie, correction d'exercices posturaux, semelles proprioceptives, posturales ou orthopédiques, ostéopathique au niveau du bassin et de la colonne, ostéopathie au niveau du bassin, de la colonne vertébrale ou de la tête, notamment des yeux, des dents et de l'articulation temporo-mandibulaire. Ne pas négliger non plus un problème ostéopathique au niveau des organes. Malposition, ptose, qui peuvent comprimer des nerfs qui, notamment, passent au niveau du genou, le crural par exemple, ou le sciatique au niveau externe ou postérieur. Il est aussi important de ne négliger aucune cause alimentaire, que ce soit un excès, que ce soit une carence, que ce soit une intolérance aux produits laitiers, au gluten ou autres aliments qui sont créateurs d'inflammation et d'obésité, notamment les sucres, les farines raffinées, les graisses saturées, l'alcool, le tabac et les drogues. En 3, il est indispensable de bien gérer le stress. C'est une condition indispensable pour réduire les tensions, responsables en grande partie de l'inflammation silencieuse généralisée et des poussées inflammatoires localisées sur les points faibles, notamment la colonne vertébrale, le genou, la hanche ou les pieds. Il est également important d'améliorer dans la mesure du possible votre environnement, que ce soit au niveau de l'habitat ou du travail. Alors nous allons commencer par l'application externe des huiles essentielles. Au fil des siècles, les hommes de tous les continents et de toutes les cultures ont bâti un véritable système de bien-être et de soins basé sur les techniques de massage. Il existe une multitude de façons de pratiquer cet art manuel que chacun d'entre nous sait spontanément utiliser pour se soulager. Lorsque, par exemple, on se cogne, eh bien, instinctivement, on se frotte. Pourquoi? Pour activer la microcirculation. C'est un geste instinctif qui soulage, car il empêche l'installation de l'inflammation. N'hésitez pas à vous faire masser dans toutes les circonstances de la vie lorsque vous sentez les effets du stress durcir douloureusement vos muscles, que ce soit au niveau du cou, du dos ou des membres, mais aussi de votre estomac, de votre plexus solaire, lorsque vous sentez se nouer ou lorsque vous sentez une angoisse vous envahir. N'attendez pas que la douleur devienne invalidante ou insupportable. Alors, il existe de nombreuses formes de massage que je développe dans le PDF qui est joint à cette vidéo, chacune ayant ses indications et contre-indications, ses avantages et ses inconvénients. Mais il est indispensable que vous appreniez à vous masser vous-même, et notamment au niveau de ce qu'on appelle les points énergétiques. Donc, ces massages sont utilisés aussi bien pour vous détendre, vous préparer au sport, récupérer après un effort. Vous ne devez pas hésiter à utiliser le massage aromatique car il décuple les effets du massage.
notamment si vous utilisez des huiles essentielles anti-inflammatoires et antidouleurs judicieusement choisies. Elles agiront positivement sur l'équilibre neurovégétatif, soit dans le sens de la relaxation, soit dans le sens de la tonification, soit encore, et c'est ça qui nous intéresse le plus, activer la circulation locale et soulager les articulations enraidies ou douloureuses. Toutes ces techniques sont décrites dans le détail dans le PDF qui est joint à cette vidéo. La meilleure technique, c'est la digitoponcture aromatique qui consiste à utiliser un mélange d'huile essentielle et d'huile que l'on aura mis sur le bout du doigt et de masser les points douloureux au niveau du genou. Donc, quels sont ces points douloureux? Eh bien, ce sont des points ligamentaires. Vous voyez, ici le ligament externe, ici le ligament interne, voici ici le ligament latéral interne, le fameux ligament de l'entorse. Vous massez les points douloureux, voilà, avec la pulpe du doigt, en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre, peu importe. L'important, c'est le massage. Vous avez sur cette petite vidéo les points d'acupuncture sur lesquels vous pouvez agir. Donc vous avez des points ici sous la rotule, vous avez un point ici, vous avez des points ici, vous avez des points au niveau postérieur. Voilà. Vous avez également des points gâchettes au niveau des muscles. Et vous avez des points, ce qu'on appelle hors méridien, dont vous cherchez doucement, avec la pulpe du doigt, les points douloureux, pour pouvoir les masser tout doucement. En ayant cette action de massage, vous allez relancer la microcirculation, vous allez avoir une action anti-inflammatoire et régénérante au niveau des tissus qui sont dans un état pathologique, à condition bien sûr que les lésions soient réversibles. Alors vous cherchez tout autour du genou, vous avez ici au niveau des ligaments ménisco-rotuliens, vous avez ici des petits ligaments ménisco-rotuliens que vous pouvez masser. Voilà. Alors, simplement, je tiens à dire que le massage nécessite un contact manuel ou instrumental avec la peau. Vous pouvez bien entendu utiliser des appareils tels que le vibromasseur, notamment pour les muscles, mais également pour les tendons. La vibration active la microcirculation, alors à éviter absolument sur les douleurs aiguës, plutôt sur les douleurs froides, c'est-à-dire les douleurs chroniques. Vous pouvez utiliser également des générateurs de micro-courants, comme celui-ci, voilà, qui permet de traiter d'une manière punctiforme au niveau du genou. Voilà, vous cherchez les points et voilà, vous utilisez un micro-courant ou vous utilisez un autre appareil piézoélectrique ou autre. Alors au niveau externe, je voudrais vous parler d'une technique ancestrale qui est le cataplasme de feuilles de chou. Il s'agit d'un remède particulièrement efficace et sans danger. Il est indiqué aussi bien dans les douleurs chroniques du genou que dans les épanchements de synovie. Comment procéder? Il suffit d'appliquer sur la zone à traiter l'épaisseur d'une feuille de chou préalablement écrasée au rouleau à pâtisserie ou au fer à passer tiède ou encore après avoir enlevé les grosses côtes, les grosses nervures de la feuille. Laissez en place la nuit, le tout bien fixé par un bandage. C'est une technique à essayer dans les douleurs articulaires traumatiques et les douleurs dites rhumatismales accompagnées d'épanchements, et ceci complémentairement aux autres soins. Vous pouvez aussi, avant la pose du cataplasme de chou, appliquer un mélange de 3 gouttes d'huile végétale, par exemple de colza, et 3 gouttes d'huile essentielle anti-inflammatoire et antidouleur, par exemple Gaultérie ou bouleau jaune ou copaïba ou catafrène, ou un mélange avec bouleau et lavande à super ou la lavande vraie. Vous avez à votre disposition plusieurs formulations, c'est à vous d'essayer celle qui vous convient le mieux. Donc essayez une formule, changez de formule jusqu'à ce que vous trouviez la formule qui vous correspond le mieux. Je vous conseille, pour en savoir plus sur toutes ces huiles essentielles, de lire le PDF et les fiches bioproduits de naturemania.com.
Alors le cataplasme d'argile, c'est une technique également ancestrale, dont vous avez toute la description dans le PDF. Alors ce cataplasme d'argile, vous le faites avec de l'argile verte concassée. Vous faites une pâte épaisse et vous mettez tout autour du genou une épaisseur d'un demi-centimètre. Mais attention, avant d'appliquer l'argile, mettez une glace fine tout autour du genou, donc une ou deux épaisseurs, afin de pouvoir enlever l'argile d'un seul coup lorsque l'application sera terminée. Donc vous mettez un demi-centimètre, 1 cm ou 2 cm, ça ne sert à rien, car c'est vraiment la partie qui est en contact avec la peau qui est efficace. Vous allez avoir une augmentation de la microcirculation et vous allez avoir donc une activation générale au niveau de votre genou. Mais ceci ne remplace pas le cataplasme de feuille de chou. Par contre, vous pouvez alterner. Faire une fois un cataplasme d'argile, une fois un cataplasme de chou.